Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour notre émission quotidienne reçue 5 sur 5. Aujourd'hui, je reçois avec beaucoup de plaisir Mathieu Le Balleur. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex, bonjour à tous. Donc Mathieu, ce samedi 17 janvier, nous serons à Vincennes pour le prix de Granville, une épreuve réservée à des 7, 8 et 9 ans. Ils seront 18 à s'affronter sur les 2700 mètres de la grande piste. Mathieu, c'est des concurrents qu'on connaît bien à ce niveau. Ils sont nombreux et c'est vrai que les possibilités sont nombreuses également. Voilà, un quintet composé de trotteurs bien connus des turfistes, mais comme vous l'avez dit, une épreuve assez ouverte avant le coup, même si quelques bases se détachent. Il ne faudra pas hésiter à élargir ses combinaisons de jeu pour toucher, je pense. Quelques bons outsiders. Mathieu, maintenant on attend votre sélection. Alors mon favori, le 16 Tzigane du Rib, le 12 Unis de Guèze, le 15 Impoko Loco, le 13 Ugor du Beauvoisin, le 11 Tellement au Fort, le 7 Topaz Jeff, le 2 Umberto de Nacre et l'As Tafaiko Sax. Le 16 Tzigane du Rib, Mathieu, bel engagement. Une fois déféré, une fois gagné, tous les feux sont ouverts. Voilà, la dernière fois, dans le prix de Bar-le-Duc, il s'attaquait à un lot plus relevé. Il partait certes en tête et il ne déméritait surtout pas. Ce jour-là, il s'était rapproché dans le tournant final. Il avait bien prolongé son effort, perdant les accessites tout à la fin. Comme vous l'avez dit, lors de sa tentative précédente, il était déféré des 4 pieds pour la première fois. Pancaro ce jour-là, il s'imposait au terme pareil d'un bon dernier kilomètre. Là, je pense qu'on a axé toute sa préparation en vue de ce deuxième objectif. Il sera à nouveau déféré des 4 pieds. Bon, même si les pensionnaires de Jean-Louis Claude Dersoir ne réalisent pas un super meeting, moi je pense que c'est vraiment une base très solide dans ce quintet plus. Moi je suis d'accord avec vous sur ce qu'il a fait le coup d'avant, c'est la toute première chance. Le 12 Unis de Guèze, elle n'aura pas Jean-Michel Bazir à son sulky qui a pris une mise à pied assez lourde. D'ailleurs on le reverra le 25 janvier sévère, même, on peut dire. Et du coup c'est Eric Raffin qui va la driver, mais normalement première chance également. Voilà, ces deux derniers parcours sous la selle avaient pour but de la préparer au mieux pour cet engagement visé. On sait que sous la selle c'est pas sa discipline de prédilection et elle était ferrée. Donc là elle découvre vraiment de très bonnes conditions de course. C'est une jument de tenue, elle apprécie les parcours de longue haleine, elle possède vraiment une tenue à toute épreuve. Eric Raffin comme cage driver de remplaçant, c'est pas mal. Il y a pire, voilà. Donc moi Unis de Guèze, avant le coup vraiment tous les feux sont au vert. Il devrait avoir une course rythmée, ce qui devrait servir ses intérêts. On ne peut pas trop prendre les commandes de l'épreuve avec elle, à part si on imprime un train peu soutenu. Mais bon, là, je pense que l'épreuve devrait rouler, comme on dit. Mais cette Unis de Guèze, moi, c'est pareil. Je pense qu'elle a largement sa place dans les 3 premiers. Elle est déférée des 4 pieds à bon escient. Donc avant le coup, tous les feux sont ouverts. On la reprend en confiance. Le 15 Impoko Loco, lui c'est comme un petit outsider, Mathieu, et c'est vrai que là il sera confié à Mathieu Abrivard. Voilà, on a fait appel à Mathieu Abrivard. Son entourage n'a pas caché que c'était l'une de ses meilleures courses du meeting. Il ne trouvait pas un bon programme en ce début d'hiver, mais il ne déméritait pas à chaque fois. Un coup, on l'a vu, il traçait une bonne fin de course durant le mois de décembre. Donc là, pareil, on a fait appel à un pilote, il sera déféré des postérieurs. Avec lui, il faut vraiment préserver sa pointe de vitesse, mais Mathieu devrait essayer de le faire partir et vite se retrouver près des concurrents de tête. Et après, à l'issue d'une sage course d'attente, son terrible finish peut faire des ravages. C'est un bon outsider, je crois. C'est le jour ou jamais. C'est vrai, et puis en plus il a le pilote qui sait attendre dans un parcours, et ça c'est vrai que le tandem peut fonctionner. Le 13 Ugor du Beauvoisin, lui, a désormais 2 courses de rentrée dans les jambes, il semble approcher de son top niveau. Voilà, c'est mon petit outsider aussi, Ugor du Beauvoisin. Je pense qu'on a repéré cette épreuve de longue date. La dernière fois, il a beaucoup mieux couru que ne l'indique son classement dans un lot plus relevé, tracé une bonne fin de course ce jour-là. Là, il sera déféré des postérieurs. Le cheval, je pense, est désormais proche de son meilleur niveau. Il a déjà trotté 12-7 sur le parcours. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de concurrents qui sont capables de réaliser cette performance. Bon, après, il ne possède pas non plus une grosse marge de manœuvre. S'il se retrouve le nez au vent, je pense que ça sera une tâche compliquée pour Ugor du Beauvoisin. Mais on devrait le driver le long du rail. Dès lors, pour moi, il possède vraiment une première chance dans ce quintet. Je pense que c'est un bon petit outsider dans les 15 contre 1. On va se frotter les mains, je crois, avec Mathieu samedi à Vincennes en tout cas. Il attaque fort avec les outsiders, on lui fait confiance. Le 11, Tellement au Fort, elle est en forme. On va écouter notre milieu de terrain. Jean-François Meyer est allé à la rencontre de Charles Bijon, qui fait preuve d'une belle confiance. Charles, dans le quintet de samedi à Vincennes, vous aurez Tellement au Fort, une jument à votre père. Oui, Tellement elle est en bonne forme, elle vient de bien courir. À voir pour ça, ça doit pas être mal. Oui, elle est
Il a besoin de rassurer un petit peu, parce qu'en début d'hiver, elle était mieux que ça ou quoi? Non, justement, au début d'hiver, elle manquait un peu. Elle était en mauvaise forme, et là, elle revient bien. C'est à l'automne alors qu'elle a brillé, enfin l'été dernier, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Elle est revenue dans le même état de forme qu'à ce moment-là? Je pense. Ah, donc vous êtes relativement confiant. Pour une bonne place. Merci. Bon, une bonne place pour Tellement Fort, en dernier lieu battu par Moving On, Valco Junila, qui vont s'envoler vers d'autres sphères, à mon avis, à l'avenir. Voilà, vous avez tout dit sur cette ligne-là. Troisième de Moving On et de Valco, c'est vraiment une première chance. Elles seront encore mieux sur les 2700 mètres de la Grande Piste, je pense. Christian Bijon, la dernière fois, émettait un petit doute quant à sa forme. Il ne la trouvait pas encore à 100%. Donc elle se classait troisième ce jour-là. Elle a dû encore monter en condition là-dessus. Donc c'est une jument qui n'a jamais le morceau dans un parcours. Son fils Charles s'en sert à la perfection, donc avant le coup, on peut lui accorder un large crédit. Bon, normalement dans les 5 premiers. Moi, je pense que dans les 5 premiers, elle a largement sa place. Très bien. Mathieu, on vous remercie beaucoup. On se retrouve bien évidemment pour notre émission du prix de Cornulier ce dimanche. D'ailleurs, Mathieu, votre favori pour le Cornulier? Thiago Détang, je pense que c'est son année. C'est son année, Thiago Détang, ça tombe bien, on vient d'entendre son partenaire. Ben écoutez, on vous souhaite en tout cas de très bons jeux à tous et puis on se retrouve à très bientôt sur ce plateau. Au revoir. Merci, au revoir.